20 000 personnes à Chambord pour assister au concert de Sting. C'était au tout début de l'été dernier. Premier opus du Chambord Live, concocté par AZ Productions. Deuxième édition le 8 septembre avec les Américains d'Imagine Dragons. Le nom a été dévoilé aujourd'hui. On en parle avec notre invité. Julien Lavergne, bonjour. Bonjour. Imagine Dragons, c'est l'un des plus gros vendeurs au niveau mondial. J'imagine votre satisfaction. C'est énorme, comme le groupe, c'est énorme. Ouais. On est très satisfait d'avoir décroché ce groupe américain qui va être rare, puisqu'il y aura 2 dates en France, donc c'est génial pour nous. Ouais, c'est ça, il y a 2 dates. La première, c'est à Paris, et la deuxième, c'est à Chambord. C'est à Chambord. Ouais. Ils ont été durs à convaincre les Imagine Dragons de venir à Chambord? Non, ça a été long, mais c'était assez facile. À partir du moment où on a proposé Chambord, la réponse était I love Chambord, et nous, I love Imagine Dragons. Ouais, c'est ça. Et est-ce que le concert réussi de Sting l'année dernière, la saison dernière, ça permet de convaincre les dernières hésitations, de lever les dernières hésitations? Oui, on en a profité le soir de Sting pour envoyer des images en direct à l'agent, et ça a concrétisé un petit peu la venue d'Imagine Dragons. Ouais, donc vous saviez que la piste était très 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 sérieuse à ce moment-là. 20 000 billets à Chambord pour Sting, même objectif, ou alors vous êtes plus ambitieux cette année? Un petit peu plus ambitieux, on va passer sur une jauge à 30 000. 30 000. Le site est en capacité d'accueillir 30 000 personnes? On avait bloqué à 20 000 pour Sting parce que c'est une première édition. Aujourd'hui, on est en capacité d'accueillir 30 000 personnes et on maîtrise le site. Donc, il n'y a pas de difficulté. Ouais. D'autres grands groupes étaient pressentis? On avait plein de pistes, on a plein d'ambitions, plein d'envies. C'est le premier. Après, on a aussi l'ambition de faire un deuxième jour avec un autre artiste. Voilà, plusieurs pistes sont en cours, mais aujourd'hui, rien de confirmé. Ouais, on parlera de vos ambitions un peu plus tard. Le prix des places, c'est important? On a 2 tarifs, une fausse or, on va dire pour des fans, ultra fans, qui vont pouvoir, pour 133,50 € être vraiment proche de la scène, et puis une deuxième catégorie à 78,50 €. À quoi doit-on s'attendre sur place? Même type de dispositif et puis de show qu'on a eu pour Sting, ou alors on passe dans autre chose? Il est probable qu'on ait une scène un peu plus grosse parce que le groupe demande des infrastructures techniques, son, lumière et vidéo un peu plus importantes que Sting. On aura de la pyrotechnique, on va être sur un show un peu plus à l'américaine. Ouais. Et après, sur l'accueil du public, on va avoir un village avec de bars, restauration et beaucoup de produits à déguster. Quel bilan vous tirez du concert de Sting et quelles sont les pistes d'amélioration peut-être pour ce concert des Imagine Dragons? Alors, le bilan est extrêmement positif. On a donné, et on pense qu'on a donné la sensation au public de voir un concert unique au monde devant Chambord. Ouais. Après, nos pistes d'amélioration, c'est d'améliorer notre dispositif de circulation et de parking, même si je dois dire qu'il était extrêmement satisfaisant. On a les félicitations de la préfecture et de la gendarmerie. Ouais. Maintenant, on va continuer à l'améliorer parce que c'est un vrai sujet aussi sur Chambord où les accès ne sont pas à la base Bah oui, il y pour a des accueillir 30 000 spectateurs qui ont personnes. attendu un petit peu quand même avant, enfin je dis un petit peu, c'est relatif, mais pour sortir du site, quoi. 20 000 personnes à sortir du Chambord au même moment. Ouais, après, j'en profite pour recentrer un petit peu Ouais. le débat. On a fait beaucoup d'études, on a appelé les gens, on a fait beaucoup d'enquêtes aussi derrière ça. Globalement, les gens ont mis entre 45 minutes et 1 heure de plus que leur trajet habituel, ce qui est tout à fait la norme quand on va dans une salle de spectacle de grande capacité, à la fois au parc exposition de Tours. Parfois, on met une demi-heure, 3/4 d'heure à sortir du site. Donc, on est vraiment dans les normes acceptables pour ce genre d'événement. Donc pas d'inquiétude, mais peut-être des pistes pour améliorer les choses. Cela dit, il n'y a pas 15 000 accès non plus à Chambord. Non, on a 3 accès différents. On aura aussi un soutien un peu plus important du département du Loir-et-Cher pour mettre en place des vrais sens de circulation, ce qu'on n'avait pas cette année. Voilà, à la fois la préfecture et le département nous ont confirmé leur soutien total pour améliorer le dispositif de circulation. Vous avez mis en place l'année dernière quelque chose d'assez exceptionnel, une centrale solaire. Vous aviez déployé le linéaire de bar pour l'expérience spectateur. C'est ce que vous aviez vraiment travaillé. On est sur la même chose ou il y a des choses qui vont être un peu différentes cette année On encore? va être globalement sur la même chose, tout en améliorant pour pouvoir proposer d'autres produits, à la fois sur la restauration ou sur les bars. Après, sur la centrale solaire, on est aussi sur un site naturel. On a aussi des enjeux environnementaux parce qu'on en est convaincu et puis parce que le public aussi en a besoin, qu'on s'inscrive dans la longueur et qu'on protège le site. Et voilà, on a un événement qui peut être énergivore. On essaie de prendre le maximum de précautions pour l'être le moins possible. Et d'ailleurs, je profite aussi pour le public de favoriser le covoiturage. Voilà. Le covoiturage, c'est aussi des gens sur la circulation, mais aussi sur l'environnement. Vous l'évoquiez au début d'entretien. Là, il y a une date, mais votre ambition, en fait, elle est pas de les multiplier, ces dates, mais de faire peut-être une deuxième date en cours de saison à Chambord, c'est ça? Sur la même période, ça peut être la veille d'Imagine Dragons ou le lendemain ou le surlendemain, mais qu'on puisse avoir effectivement, l'ambition, c'est de faire 2 concerts
sur la même période à Chambord et peut-être 3 dans les années futures. Donc vous profiteriez en fait de l'installation du dispositif Oui. pour booker d'autres artistes de même dimension internationale, ou alors une fois qu'on a la tête d'affiche, on peut aller chercher peut-être des artistes nationaux? On ne s'interdit rien, on va travailler en fonction des opportunités. Effectivement, on vise des artistes internationaux de grande notoriété, mais on ne s'interdit pas non plus de donner aussi un peu offrir le site à des artistes français sur d'autres jauges non plus. Votre ambition, dites-le nous, c'est de créer un festival là-bas, non? Oui, alors après, on n'aura pas totalement tous les codes du festival, on va rester sur une scène, un artiste tête d'affiche par soir, mais voilà, le public qui est venu à Chambord et à Sting cette année avait tous les autres codes du festival, des bars de la restauration, un environnement sympathique, agréable. On peut y passer aussi l'après-midi pour voir des groupes de première partie en attendant la tête d'affiche le soir. Alors on rappelle, ce concert des Imagine Dragons, c'est donc le 8 septembre. Pourquoi septembre et pas juin? C'est lié à l'agenda des artistes, j'imagine? Exactement, Imagine Dragons se tournait que fin août, début septembre, donc on a décalé l'événement pour se coller au planning de l'artiste. Avec une ouverture de la billetterie, c'est très important, le 1er décembre. 10h. 10h. Pour Sting, c'était parti en 2 heures. Oui. Bon, soyez prêts à déclencher le bouton pour réserver vos places. Merci beaucoup, Julien Laverne, d'avoir évoqué donc les Imagine Dragons à Chambord en septembre prochain.